c'est vrai, on est en France, ok? La France, c'est l'un des pays les plus imposés du monde, ok? Mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On sait que c'est imposé à toute patate. Mais derrière, quand vous regardez les pays ailleurs, voisins, ils n'ont pas autant d'aide qu'il y a comme en France. Ok, moi, je suis expatrié au Portugal. Je peux vous dire, voilà, en France, les aides qu'on a, même avec ce qui s'est passé pendant le Covid, ailleurs, il n'y a pas ça. Ok? Maintenant, on sait qu'on est imposé en France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois attendre juste avec ton seul revenu, il y a un problème. Tu vois? Donc, tu dois creuser plus. OK? Et j'ai vu beaucoup de réponses dire, j'ai vu beaucoup de personnes dire que c'est pas possible de pouvoir économiser 30 000 € d'épargne en moins d'un an parce que ben, l'inflation, parce que tout coûte cher, parce qu'on a les charges quotidiennes, parce que, franchement, je veux te dire, tu as peut-être raison, mais ce n'est pas la raison. Tu as peut-être raison, mais ce n'est pas la raison. La vraie raison, c'est qu'en fait, tu n'as pas la connaissance. C'est ça qui te fait que tout te coûte cher. C'est pas l'inflation. Oui, l'inflation est là, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas l'inflation concrètement. Et c'est pas tout ce que tu es en train de te dire. C'est pas ton foyer, c'est pas les ménages, c'est pas les. Non, c'est pas tout ça. Il faut savoir un truc. Ce qui te coûte le plus cher dans le monde et dans la vie, c'est l'ignorance. Ce que tu ne sais pas te coûte extrêmement cher. Est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je viens de dire là? Et c'est là où je vais commencer. Vous allez comprendre où je vous amène. Quand tu vas à l'école, on t'apprend énormément de choses. Et si tu sais pourquoi l'école a été créée, l'école, elle a été créée par les personnes riches pour justement avoir des travailleurs à l'usine, pour éduquer les travailleurs de l'usine. Et c'est resté comme ça. L'école a été créée par des personnes fortunées pour éduquer les exécutants qui travaillaient dans leurs usines. Après, ils sont venus, ils ont mis du blason sur Charlemagne et tout ça, mais il faut comprendre que c'est dans ce but que l'école a été créée. OK? Parce que ce qu'on nous apprend à l'école, on nous apprend plein de choses, c'est vrai, mais on ne nous apprend pas à devenir libre et indépendant financièrement. OK? Quand tu sors d'école, si tu es le premier de la classe, tu vas être un bon exécutant. Tu vas pas être, on va pas te donner des armes pour pouvoir monter une entreprise, la gérer, faire fortune, etc. Et encore moins, tu vas sortir d'école et tu vas devenir riche. Si tu comptes sur l'école pour devenir riche, tu te trompes de chemin. OK? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour répondre à cette question simple et précise, la première chose qui vous coûte le plus cher, c'est l'ignorance. La deuxième chose qui fait que vous allez être encore moins riche, en tout cas plus pauvre, c'est que comme on ne parle pas, on ne traite pas de la gestion d'argent à l'école, si vous regardez bien, parler d'argent dans notre communauté, c'est tabou. C'est extrêmement tabou. OK? Alors que si tu ne parles pas de quelque chose, eh ben, tu ne peux pas t'améliorer dedans. Et c'est comme ça, en fait. Alors que si tu pratiques régulièrement, c'est comme le sport. Le fait de pratiquer, ben, tu deviens excellent dedans. Parler d'argent, demander conseil, analyser, poser des questions. Par exemple, si vous regardez bien, même demander le salaire de quelqu'un en France, hein, je ne vais pas m'accentuer que sur la Caraïbe, mais demander le salaire de quelqu'un en France, c'est lui manquer de respect. Alors que tu as juste demandé combien il touche. Tu as juste demandé combien il touche, tu vois. Donc, voilà, il faut déjà sortir de tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on a commencé par la première journée, qui est l'ouverture mentale. Plus tu vas être ouvert mentalement, plus tu vas accepter déjà de sortir de tes schémas classiques. Donc, de pouvoir poser des questions ben, que dans ta famille, peut-être que tu n'as jamais eu l'habitude de faire. Et bien, plus tu vas commencer à être en mode apprentissage. OK? Et c'est ça le but du jeu. Tu dois toujours être en mouvement. Tu dois sans cesse chercher à apprendre. Celui qui décide ou qui dit qu'il connaît tout, deux conseils que je vous donne. Si c'est ton ami, éloigne-toi de lui. Parce que tu ne vas rien apprendre. Voilà. Si c'est quelqu'un qui dit qu'il t'apprend des choses, c'est la même chose. Tu ne vas rien apprendre.
Parce qu'on apprend continuellement. OK? Donc, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas, ou en tout cas, je comprends que la majorité des personnes aient du mal à pouvoir accumuler 30 000 euros d'épargne si on leur demandait, ben, réside essentiellement de ces deux choses que je viens de vous dire. OK? Les personnes qui arrivent à accumuler 30 000 euros en moins d'un an, ce sont des personnes qui ont une certaine intelligence financière. Parce que vouloir faire des boulots, vouloir cumuler des boulots, vouloir avoir d'autres sources de revenus, ben c'est une certaine forme d'intelligence. Être intelligent, c'est pas connaître toutes les dates des dernières guerres. C'est pas connaître, c'est pas être bon en mathématiques, tu vois. Être intelligent, c'est, pour moi, à mon sens, c'est être débrouillard. OK? Et ça, c'est ça que vous devez avoir. Et là, on rentre en fait dans de la pratico-pratique. C'est du pratico-pratique. Donc, toutes les personnes qui sont capables d'accumuler 30 000 euros d'épargne en moins d'un an, ce sont des personnes qui ont juste eu cette logique de se dire, OK, je ne veux pas dépendre que de ma source de revenus tirée de mon travail, je vais avoir le choix, donc je vais peut-être cumuler d'autres boulots. OK? Le comment, pour l'instant, on ne va pas regarder. Je cumule d'autres boulots et déjà, ça leur permet d'être déjà dans cette élite de personnes, il n'y en a pas beaucoup. OK? Les autres, si vous êtes à plus d'un an, vous savez que vous n'êtes pas dedans. Et là, ben, il va falloir vous mettre à jour sur ça, parce que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais si tu n'as pas les moyens de ta politique, ben, à un moment, ben, ça fait que tu parles pour rien, tu vois. OK? Donc, il faut vraiment que tu aies les moyens de ta politique. Et pour avoir les moyens de ta politique, ben, il faut commencer par être prêt à charbonner. C'est pour ça que je vous appelle mes charbonneurs. Il faut être prêt à charbonner. Il faut être prêt à mettre des actions en place. OK? Pour cumuler du revenu. Et il faut être prêt à se sacrifier un moment. C'est pas parce que tu vas te sacrifier 1, 2 ans que ça veut dire que tu vas te sacrifier toute ta vie. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que tu préfères te sacrifier les 5 premières années de ta vie et être et vivre, avoir les choix que tu veux pour tout le reste ben, à partir de ta 6e année, ou tu veux être en mode no limite, ou comment on dit ça encore, on s'élevit, on s'élevit toute ta vie et souffrir à la fin de ta vie. Si tu veux avoir une vie tranquille sur le long terme, ben à un moment, il va falloir que tu te dises, à un moment de ta vie, il va falloir mettre le charbon. À un moment, il va falloir mettre le charbon. Et de préférence, je te conseillerais de le mettre avant, tu vois. Quand je parle de sacrifice, ça veut dire quoi? Premièrement, gérer ses finances. Ben oui, c'est pas parce que tu gagnes très bien ta vie que ça veut dire que tu dois dépenser tout ce que tu gagnes, tu vois. Ça veut dire que tu dois avoir un mode de vie frugal. C'est un mode de vie. Et je vais te donner un truc, tu vois. Euh, Les riches passent leur temps à dire aux gens qui sont pauvres pour justement garder le contrôle de leurs finances. Les pauvres passent leur vie à dire aux gens qui sont riches. Et c'est pour ça qu'ils sont broke. Est-ce que tu vois la différence? Tu verras jamais un riche. Allez, dans votre entourage, vous avez forcément des gens qui ont de l'argent. Et à chaque fois que tu te demandes s'il a de l'argent, tu te dis qu'il n'en a pas. C'est pas qu'il est radin, c'est que dépenser son argent tout le temps pour aller faire des choses dont c'est pas dans sa priorité, ben, il n'a pas cet argent-là à dépenser pour aller faire quelque chose, c'est pas dans son scope. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a l'argent, mais c'est pas pour aller acheter des bêtises. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est une mentalité, en fait. C'est une mentalité, ça demande de la discipline. Ça revient à ce que j'ai dit hier, à ce qu'on a dit hier. C'est de la discipline. Et c'est une vision long terme. Tu peux gagner ton argent, mais c'est parce que tu gagnes 5 000 euros par mois, ou même 2 000 ou 3 000 euros par mois, que tu brûles tout ton argent et que tu mets pas des plans en place, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que tu mettes la main dans le cambouis. Parce que si tu n'as pas l'argent au début, comme les riches, il faut que tu sois créatif pour aller chercher ce complément, pour aller chercher ce complément financier pour te permettre d'atteindre tes objectifs.